Chers amis, bonsoir et bon sabbat. C'est une grande joie pour Dani et moi-même de commencer le sabbat avec vous. Même si nous sommes loin les uns des autres, nous pouvons, là où nous sommes, unir nos voix ensemble pour adorer le Seigneur par nos chants et l'étude de sa parole. Le psaume 100 nous dit ceci: « Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon, sa bonté dure à toujours et sa fidélité de génération en génération. Amen. Nous allons prier ensemble. Seigneur, nous te remercions pour ce sabbat que tu nous donnes. Merci Seigneur de ce que dans ta fidélité tu prends soin de nous et cela dans les moindres détails. Merci pour ta présence parmi nous. Seigneur, alors que nous allons chanter, que ces chants puissent monter vers toi comme un parfum de bonne odeur, quand nous nous approchons de toi non selon nos mérites, mais selon les mérites de ton Fils Jésus. Amen. Nous allons entonner de tout notre cœur le cantique numéro 32, « Grand Dieu, nous te bénissons ». Grand Dieu, nous te bénissons, nous célébrons tes louanges, éternel, nous t'exaltons, de concert avec les anges, et prosternés devant toi, nous t'adorons, grand roi. Lorsque Dieu créa la terre, il fit tout pour le bonheur de l'homme. Adam et Ève n'avaient qu'à regarder autour d'eux pour s'apercevoir de l'amour infini de Dieu.
Mais pourtant, face à la tentation, ils doutèrent de lui. Comme pour eux, Dieu à plusieurs reprises nous a montré son amour. La plus grande preuve de l'amour de Dieu, c'est celui de la croix, où Jésus s'offrit à notre place. Mais pourtant, face à l'épreuve, combien de fois n'avons-nous pas douté de lui? Douté de son amour. Ne n'avons-nous pas blessé et blessé les autres? David, dans le psaume 25, le verset 18, va dire ceci: « Vois ma misère et ma peine, et pardonne tous mes péchés. Comme lui, demandons pardon au Seigneur. » Pardon, pardon d'avoir jugé. Pardon, pardon d'avoir condamné. Pardon, pardon d'avoir blessé. Pardon, pardon d'avoir critiqué. C'est vrai, mon cœur est tortueux. C'est vrai, il est dur et orgueilleux. Sans toi, je ne peux pas changer. Seigneur, viens m'apprendre à aimer. Pardon de mépriser mes frères. Pardon de rester là sans rien faire. Pardon, c'est mon cœur qui te prie. Pardon, oh viens purifier ma vie. C'est vrai, mon cœur est tortueux. C'est vrai, il est dur et orgueilleux. Et sans toi, je ne peux pas changer. Seigneur, viens m'apprendre à aimer. C'est vrai, mon cœur est tortueux. C'est vrai, il est dur et orgueilleux. Et sans toi, je ne peux pas changer. Seigneur, viens m'apprendre à aimer. Seigneur, viens m'apprendre à aimer. Seigneur, viens m'apprendre à aimer. Dans Ésaïe 1er, le verset 18, Dieu nous dit: « Venez et plaidons. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. » Quel Dieu merveilleux nous avons! Il nous demande une chose, de venir et de reconnaître notre faute. Et nous n'avons pas à plaider seuls, mais Jésus plaidera avec nous et pour nous. L'assurance qu'il nous donne est une page blanche, un nouveau départ. Comment ne pas adorer un tel Dieu? Comment ne pas vouloir remettre notre vie entre ses mains? Quand je regarde ta sainteté et quand je contemple ta beauté, les choses qui m'entourent ne valent plus rien pour moi. Je découvre la joie de te chanter, de déposer ma vie à tes pieds. Il n'y a que toi qui importe pour moi. Je veux t'adorer, oui t'adorer. Ma raison de vie, c'est de t'adorer.
sainteté. Et quand je contemple ta beauté, les choses qui m'entourent ne valent plus rien pour moi. Je découvre la joie de te chanter, de déposer ma vie à tes pieds. Il n'y a que toi qui importe pour moi. Je veux t'adorer, oui t'adorer. Ma raison de vie, c'est de t'adorer. Je veux t'adorer, oui t'adorer. Ma raison de vie, c'est de t'adorer. Ma raison de vie, c'est de t'adorer. Ma raison de vie, c'est de t'adorer. Nous vous invitons maintenant à prendre votre Bible pour la méditation de la parole de Dieu. Bonjour à tous. J'espère que ce moment de confinement ne vous pèse pas trop et qu'alors que nous entrons dans ce sabbat, que ce moment puisse nous aider à comprendre ce que Dieu attend de nous et comment ce Dieu veut nous accompagner alors que nous sommes à la maison. Vous n'êtes pas sans savoir, ce n'est pas la première fois qu'il y a eu un confinement. Jonas a été confiné dans le ventre du poisson, Noé dans l'arche. Donc, notre Dieu est un expert dans la gestion du confinement. Alors, faisons-lui confiance. Prions le Seigneur. Père, nous savons que tu es un expert dans la gestion du confinement. C'est pour cela que nous revenons vers toi. Aide-nous à comprendre ce que tu dois nous dire. Seigneur, lave-nous avec ce sang qui a été versé sur la croix du Calvaire. Saint-Esprit, assiste-nous et que ce moment puisse nous aider à comprendre qui tu es et où tu veux que nous allions. Au nom de Jésus, je te prie, Père. Amen. Comme je vous ai dit, notre Dieu est un expert dans la gestion du confinement. Et je vais essayer, à travers la parole, sa parole, vous le prouver. Lisez avec moi le psaume 46, les versets 1 et 2 et le verset 11. Au chef des chants des fils de Corée sur Alamoth, cantique. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Ce texte, quand le psalmiste écrit ce texte, les premiers versets de ce texte nous rappellent la nature même de Dieu. Qui est Dieu? Et ces versets nous disent quoi? Dieu est pour nous un refuge. C'est-à-dire que si vous voulez être en sécurité en ce moment, il y a un seul endroit, c'est vers Dieu. Si vous avez besoin d'un appui, il y a une seule personne sur qui vous pouvez compter, en ce moment surtout, c'est vers Dieu. C'est en Dieu. Si vous avez besoin d'un secours, c'est vrai, vous avez les amis, vous avez l'État, mais le secours par excellence, c'est Dieu. Et ce texte va encore plus loin. Il nous dit qu'il est toujours présent. C'est-à-dire que ce Dieu, il ne manque jamais. C'est-à-dire que ce Dieu, en dépit de ce que nous pouvons endurer autour de nous, ce Dieu est là. J'entends certaines qui disent « Where is God ?» alors que où est Dieu alors que nous devons endurer le coronavirus. Dieu est là. Et c'est pour cela que je vous dis
qu'il est un expert de la gestion du confinement. Regardez ce qu'il est dit au verset 11. Arrêtez. Certes, quand vous le lisez dans le français et même dans l'anglais, l'anglais dit be still. Ça ne répond pas, la traduction ne va pas avec ce que la pensée hébraïque. Dans la pensée hébraïque, ce mot veut dire keep cool, relax. Dieu est en train de te dire, est en train de me dire en ce début de sabbat, calme-toi, relax. Pourquoi se relaxer alors que je ne sais pas si j'aurai du travail après? Pourquoi me relaxer alors que je ne sais pas si j'aurai de quoi à manger dans 1 ou 2 semaines ou même 3 semaines si le confinement continue? Pourquoi me relaxer si je ne sais pas si je vais pouvoir avoir mes médicaments, si je vais pouvoir me faire consulter, ausculter par un médecin? Pourquoi me relaxer? Parce que je ne sais pas, lorsque un des membres de la famille retourne à la maison, si ma famille, si cette personne est contaminée ou pas. Pourquoi? Tout simplement, il dit relax, cool down, comme on dit en anglais. Parce qu'il est Dieu. Parce qu'il est le je suis, celui qui est, qui était et qui revient. Pourquoi me relaxer? Parce qu'il est l'Éternel des armées, nous dit le psalmiste. Pourquoi me relaxer, keep cool? Tout simplement parce que ce temps de confinement nous a montré que trop souvent, nous vivons dans l'agitation. Trop souvent, nous sommes tellement préoccupés avec les choses de la vie. Je ne vous dis pas qu'il ne faut pas que vous soyez préoccupés par les choses de la vie. Je vous dis seulement, tellement que les choses de la vie ont pris la première place chez nous, vous et moi, nous avons oublié que le Créateur est là. Il est Dieu, il reste Dieu. C'est pour cela que ce texte me dit, à vous et à moi, relax. Ce texte, quand c'est écrit, ce texte s'adresse aussi, il y a 2 côtés. Le premier, c'est que Dieu est en train de faire une reprimande à 2 groupes de personnes. Le premier groupe, Dieu est en train de dire à ceux qui sont en train de persécuter son peuple, Dieu est en train de leur dire, écoutez les gars, arrêtez de persécuter mon peuple. Arrêtez de faire du mal à mon peuple. Le deuxième groupe, c'est ce qui m'intéresse ce soir. Dieu est en train de dire à son peuple, jusqu'à quand allez-vous cesser de me faire confiance? Jusqu'à quand allez-vous mettre votre confiance ailleurs? C'est pour ça qu'il dit keep cool, relax. Le keep cool ici, ça ne nous dit pas, ça n'a pas cette connotation de quoi? Assisé, pas fait nornier, A, B, C. Non. Assisé, pas fait nornier. Non. Dieu est en train de te dire et me dire à moi, écoutez mon garçon, écoutez mes enfants, je suis là. Il a dit dans les évangiles, dans l'évangile de Matthieu, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Dieu est en train de te dire, quoi qu'il advienne, continue à lui faire confiance. C'est pour cela qu'il dit dans le psaume 37, recommande ton sort à l'Éternel et il agira. Mets en lui ta confiance. Je reprends. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Ce texte est en train de dire la même chose que le psaume 46. Relax. Tu as le Tout-Puissant à côté de toi. Tu as le Dieu qui est le créateur de l'univers. Tu as celui qui possède tout. Tu as celui qui te dit, ton pain et ton eau sera assuré en dépit du confinement. Vous voulez une preuve? Allez voir l'histoire de Jonas. Dans Jonas chapitre 2. Jonas était confiné dans le ventre du poisson. Où Jonas a eu sa nourriture, où Jonas a eu de l'eau, où Jonas a eu de l'oxygène. Dieu a pourvu. Je vous l'ai dit,
Dieu est expert dans la gestion du confinement. C'est pour cela qu'il te dit et il me dit ce soir, confie-toi en l'Éternel. Recommande ton sort à l'Éternel. Explique bon Dieu ton cas. Explique ton cas à bon Dieu. Mets ton cas devant lui. Et il fera ce qu'il doit faire. Mes amis, arrête d'être à cas de demain. Matthieu pour dire, chaque jour suffit sa peine. Alors, prenons le temps de lui faire confiance. Prenons le temps de relax. Maintenant, pourquoi relax qui est cool? Aujourd'hui, c'est le sabbat. Et le sabbat, c'est le jour où il y a une cessation d'activité. J'arrête mes activités de tous les jours et je me remets entre les mains de l'Éternel. Je mets ma confiance de ce que il a le pouvoir de faire ce qu'il a décidé pour moi. Confinement ou pas, Covid-19 ou pas. Alors, faisons-lui confiance. Le Seigneur le dit. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache du danger. Le Seigneur nous dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Le Seigneur nous dit, David le dit. Quand je dis le Seigneur, c'est les hommes qui ont dit de sa part. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse et sa gloire. Et il te dit à toi, personne âgée, j'ai été jeune et j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. À vous qui souffrez, l'Éternel est ce Dieu qui comprend. Mais il me dit, keep cool. Arrêtez d'être Dieu à la place de Dieu. Arrête d'essayer de faire ce travail. Laisse-lui faire ce travail, toi fais ton travail. Ton travail, mon travail, c'est faire confiance dans mon Dieu. Et me croire qu'il se joue de sabbat, c'est un jour pour que toi et moi, nous puissions expérimenter qui est Dieu. C'est pour ça que le psaume 46, le verset 11 nous dit, arrêtez, cherchez que je suis Dieu. Arrêtez, comprends qui moi te bon Dieu, comprends qui moi te papa, comprends qui moi qui vous donne toi tout ce qui te besoin selon ma volonté. Arrête gay tracas. Arrête fatigue de la tête. Arrête laisse les choses de la vie, mange de la vie, mine de la vie, jusqu'au point qui te pas capable de dormir, jusqu'au point qui te la tête fait mal. Dieu me dit, Dieu te dit, je suis Dieu. Mon enfant, je suis là. Relax. Qui le Seigneur est capable de nous à comprendre ce message-là. Qu'il lit là. Qu'il n'ait pas fait oublier nos planètes. Qu'il n'ait pas fait oublier l'océan Indien. Qu'il n'ait pas fait oublier le monde entier. Lit bien présent. Il faut juste que toi et moi, nous allons lui, nous cause avec lui, nous expose lui nos problèmes et je dois pour trouver à quel point sa bon Dieu là capable et qui pour surprendre toi. Moi la prière pour vous à Maurice. Que ça vous capable été dans Vacois, dans Paul-Louis, dans Rosile, dans Flac, dans Trou-des-Douces, dans Bellemort, que ça t'a été dans ce pays-là. Bon Dieu, il est avec toi. Si demain tu as besoin de sortir parce que tu as besoin de travail, bon Dieu, il est avec toi. Quand tu fais lui confiance, avant qu'il te sorte de la case, tu remettes la vie dans la main, dis-toi, keep cool, relax, moi avec toi. Que le Seigneur bénisse toi, qu'il te capable d'expérimenter sa puissance sur la force, parce qu'il s'abondit, qui te servit, qui me servit, il est un expert dans gérer confinement, qui bon Dieu capable, qui te capable d'expérimenter sa bon Dieu là dans toute la vie. Au nom de Jésus, je peux prier toi, Seigneur Jésus, qui te donne des enfants, capable de faire une expérience avec toi, que tu es capable de trouver, qui est un expert
dans la gestion confinement. Laisse-nous appeler ça, là, laisse-nous cause avec lui. Père, moi j'ai envie de demander toi maintenant, qui te la grâce, descendre sur chaque famille, chaque personne qui peut regarder sa vidéo là, chaque personne qui peut écouter sa vidéo là après, qui nous capable de comprendre, qui te bon Dieu, qui te dit à nous, continue à faire toi confiance, ou si nous ne pouvons pas faire toi confiance, apprends à faire toi confiance, parce que personne peut dans la solution à nos stress, à nos problèmes, à nos chagrins, à nos pleurs, et n'a juste toi qui comprends nous mieux que nous-mêmes. Alors Seigneur Jésus, aide-nous à comprendre cela et aide-nous à vivre dans la confiance totale en toi. Aide-nous à expérimenter cette confiance. En ton nom Jésus, je te prie. Amen. S'il y a une chose que tout le monde parle en ce moment, c'est bien de cette maladie, le Covid-19, qui fait rage dans ce monde. Combien de morts déplorons-nous chaque jour? Mais nous parlons aussi de ce fameux après. Après le confinement, que va-t-il se passer? À quelle crise aurons-nous à faire face? L'avenir nous paraît de plus en plus incertain. Dans Ésaïe 49, le verset 15, Dieu nous fait cette promesse. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi, je ne t'oublierai point. Quelle promesse de la part de ce Dieu qui est le Dieu souverain, qui connaît l'avenir et qui peut gérer n'importe quelle situation. Chers amis, avançons avec foi en plaçant chaque instant notre vie entre les mains de notre Père céleste. Chaque instant de chaque jour qui passe, en Jésus, je puis me confier. Cet ami que jamais rien ne lance me soutient, c'est me vivifier. Et son cœur, si patient, si tendre, c'est pourvoir aux besoins de ma foi. À lui seul, j'ai appris à me tendre, et je sais qu'il s'occupe de moi. Aide-moi d'avoir confiance en toi seul, mon maître et mon Seigneur. Tu connais toutes mes défaillances, mon salut est seul en ta faveur. Et son cœur, c'est patient, c'est tendre, c'est pourvoir aux besoins de ma foi. À lui seul, j'ai appris à me tendre, et je sais qu'il s'occupe de moi. En ma main, c'est moi quand je chancelle le chemin, ils s'ouvriront d'ailleurs. Oh permets que je te sois fidèle, conduis-moi jusqu'au séjour des cieux. Et son cœur, c'est patient, c'est tendre, c'est pourvoir aux besoins de ma foi. À lui seul, j'ai appris à me tendre.
c'est ici que prend fin notre programme. Nous vous souhaitons une bonne soirée de sabbat. Que Dieu vous bénisse ainsi que votre famille.